Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Pat McGrath. Donc la collection de Noël. J'ai acheté les deux petites aussi, mais je trouve que niveau rapport quantité-prix, celle-ci est plus intéressante. Donc c'est une palette comme tous les ans de fard à paupières. Alors à l'intérieur, si j'arrive à vous dire combien on a de fards, il me semble qu'on a 16 ou 18 fards. Quoique non, moins. Moins. Qu'est-ce que je raconte? Attendez, je vais vous l'ouvrir. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12... 15 fards, pardon. Une palette de 15 fards à paupières. Donc elle se présente comme ceci. Le packaging, je le trouve magnifique. Je les avais vus en fait en avant-première pour l'événement Sephoria. Donc je vous ai fait un vlog si jamais ça vous intéresse. Et je les avais vus en avant-première et je savais que j'allais les acheter parce que elles sont juste magnifiques. Donc je les avais vus en avant-première et j'adore. Franchement j'adore, je les trouve magnifiques. Au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Donc comme d'hab, du Pat. Plein de paillettes, plein de waouh en fait tout simplement. Donc j'adore. Franchement, je sais pas trop quel make-up je vais faire avec. Mais franchement, ça donne envie quoi. Franchement, les palettes Pat, c'est des palettes qui donnent envie de se maquiller waouh et de voilà, clairement. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai une petite idée maintenant. Faut que je vois si l'idée se fonde. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc ce fard-ci pour le creux de paupière et ce fard-là pour intensifier. Donc vous avez que 3 mats, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3 mats. Et le reste, soit c'est avec des toutes petites paillettes, soit c'est carrément des fards qui scintillent complètement. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. On va tester ça et voilà, et on va voir. Hein. Écoutez, on est là pour tester, donc je vais tester. Cette palette est au prix de 82 €. Alors oui, on est d'accord, c'est cher. Après, c'est du Pat. C'est une marque qui est déjà très chère de base. C'est une marque de luxe. Donc forcément, c'est déjà très cher. Mais moi, j'adore. Franchement, Pat, j'adore. Donc autant vous dire que voilà, ça me dérange pas de mettre un petit peu le prix pour une palette si elle est bien. Voilà, tout simplement. Alors, hop, je vais commencer par mon premier fard. Comme d'habitude, Pat, ça se fond super bien. Voilà, hop. Tac. J'ai acheté, comme je vous ai dit, les deux petites, mais les deux petites étaient quand même assez chères. Elles sont quand même à 46 € pour 5 fards à paupières. Donc c'est quand même un budget. C'est quand même un petit budget, les petites. Mais je trouve que la grande est plus intéressante si jamais vous voulez faire un cadeau ou quoi que ce soit. Ou tester la marque Pat, mais sans prendre, vous savez, les grandes à quasi 150 €. C'est mieux voilà de peut-être se tourner vers celle-ci. Alors oui, 82 € c'est cher, mais en journée gold ou ce genre de choses, vous pouvez la choper pour pas plus, comment dire, pas plus cher qu'une Huda ou ce genre de choses quoi. Donc ça peut être sympa à choper. Pour le moment, le fard est très joli. Comme je vous l'ai dit, il s'estompe bien. J'ai pas de soucis. Franchement, pour le moment, j'ai zéro souci avec le fard. Voilà. Hop. Tac. J'ai l'impression que cet œil-là, il y a toujours plus de matière que sur cet œil-là. Je ne comprends pas pourquoi, ça me fait ça à tous les crash tests que je fais. Donc je suis là, j'en remets sur chaque bout de cette paupière. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est la même chose. Bon, ça me dérange un peu. Ensuite, on va passer du coup à ce fard pour intensifier. Voilà. Donc, hop. Alors, les palettes Pat ont souvent le même fard à paupières mat, en fait, dans les grandes. Enfin, dans ce format-là de palette. Souvent, c'est des fards à paupières neutres chauds. Et après, vous avez des paillettes, etc. de couleurs différentes. Alors, en soi, ça fait une belle base. Par contre, j'ai beaucoup de chutes. Je vais venir enlever ça tout de suite. Ça s'enlève bien. Ça a l'air de bien s'enlever. Oui, ça s'enlève bien. Je vais venir enlever ça tout de suite parce que là, ça faisait beaucoup de chutes d'un coup. J'ai tout qui est tombé sur moi. J'espère que je m'en suis pas mis dessus parce que bon, je suis déjà habillée pour aller au cinéma ce soir. Donc autant vous dire que j'ai pas trop envie de devoir me changer. Voilà, j'ai pas trop envie de devoir me changer en fait. Hop, donc comme je vous disais, c'est une bonne base, je trouve, pour faire des make-up assez
assez bien au niveau lumineux. Vraiment, c'est le genre de mat où après vous pouvez vous concentrer vraiment sur les lumineux et vraiment faire un make-up avec des lumineux extraordinaires. Et je trouve que ça change. Je trouve que ça change des palettes, vous savez, un peu comme Beauty Bay qui font 4 fards. Par exemple, un violet foncé, un violet clair lumineux et un violet foncé lumineux. Je trouve que ça change de ça et j'aime bien. Franchement, j'aime bien avoir que 2-3 fards mat et après avoir que des fards irisés parce qu'en fait, Pat est surtout connue pour ses fards à effet, ses fards lumineux parce que soit c'est du beurre, soit c'est des fards spéciaux. Donc c'est des fards tout le temps qui sont magnifiques en fait. Mais Pat est souvent connue pour ses fards quoi. Hop, donc ça c'est fait. Je vais venir prendre un pinceau plat pour faire donc le rat cils. Vous savez que je le fais toujours avant le fard lumineux. Donc je vais reprendre celui-ci, je vais reprendre le foncé. Hop, voilà. Je vais venir faire le rat de cils. Voilà. J'ai un peu de chute, mais comme je vous le dis tout le temps, si les fards chutent mais qui sont bons et que surtout les chutes s'enlèvent vite, ça me dérange pas. Voilà. J'ai un peu les yeux qui pleurent aujourd'hui, alors si vous voyez des petites taches ou quoi que ce soit, prenez pas en compte. Prenez pas en compte. Parce qu'en fait, je me suis démaquillée pour me remaquiller pour aller au cinéma. Parce qu'en fait, j'ai fait ma journée de travail avec mon maquillage. Et du coup, je me suis démaquillée pour me remaquiller. Donc, comment vous dire que mes yeux n'ont pas trop apprécié. Donc, voilà. Hop. Tac. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever les chutes. Tac. Là, j'ai l'impression que ça c'est... Non, ça c'est bien enlevé aussi. Pour le moment, c'est bien. Maintenant, on va tester les fards lumineux. Et vous savez que c'est ça qui me fait décider si j'aime une palette ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Franchement, il y a tellement de combinaisons possibles. Moi, j'avais envie de tester quelque chose. Je ne sais pas si ça va le faire. Mais j'avais bien envie d'utiliser celui-ci, en fait, sur toute la paupière et celui-ci en coin interne. Et si jamais je trouve que celui-ci n'est pas assez lumineux, je passerai sur l'autre. Ou alors, celui-ci sur toute la paupière et celui-ci en coin interne. On part sur quoi? Je pense qu'on va partir sur celui-ci. Il me donne vraiment envie. Waouh, ok, c'est du beurre. C'est du beurre, clairement la texture, c'est du beurre. Oh waouh, waouh, ok. C'est pâte quoi. C'est les palettes pâtes. C'est d'une brillance extrême. Ça s'applique super bien. Waouh, ok. Ça faisait un moment que Pat m'avait pas autant plu. En fait, je vous avoue que j'avais eu des petites déceptions chez Pat ces derniers temps. Et là, je suis agréablement surprise. Waouh, je suis agréablement surprise. Je vais estomper les bords et je vais vous montrer de plus près. Mais je vais juste estomper les bords parce que sinon, ça va vous paraître pas très joli. Si les bords ne sont pas estompés. Tac. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette brillance. C'est magnifique. Waouh, ok, je suis agréablement surprise pour le coup de pâte. Je suis agréablement surprise. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc mon pinceau boule et je vais aller donc dans le fard qui est ici. Donc c'est le plus, je dirais, le plus clair, brillant, parce que vous avez celui-là, mais je trouve que le plus clair, c'est celui-là quand même. Alors, est-ce qu'au pinceau, ça va bien se prélever? Ça a l'air de bien se prélever. Est-ce que ça va bien s'appliquer? Waouh, il est encore plus beau que l'autre, ok. Ok, alors Pat, en palette des fêtes cette année, elle a décidé de nous sortir quelque chose d'incroyable. Franchement, elle a décidé de nous sortir quelque chose d'incroyable. Franchement, je suis mais agréablement surprise. Alors pas que je partais avec des mauvais a priori, hein, parce que Pat c'est quand même une marque voilà, qui me plaît quand même. Mais il y a certaines de ces palettes où, vous savez, c'est un peu comme Natasha en fait. C'est des marques qui sont capables de nous faire des palettes de fou, mais ils le font pas tout le temps. Et là pour le coup, ça fait partie des palettes que je vais
réutiliser. Ça, je peux vous le dire. Parce que les fards, c'est du beurre. Regardez-moi l'intensité des fards lumineux. J'ai très rarement des intensités comme ça, même au pinceau. D'ailleurs, surtout au pinceau, parce que une intensité au doigt et une intensité au pinceau, c'est deux choses différentes. Une intensité au doigt, ça va déjà être mieux parce que c'est vos doigts et c'est mieux. Au pinceau, pour avoir une intensité comme ça, c'est génial. Franchement, c'est... Waouh, c'est génial. Là, franchement, je peux que valider. Je peux que valider. Pour le coup, je suis agréablement surprise. On va enlever les chutes pour voir si vraiment... Hop. Voilà, jusqu'à la fin, c'est une palette parfaite. J'estompe les bords. Hop. Vous voyez, ça vous fait même un make-up de journée, je trouve. C'est très joli. Hop. Voilà. Écoutez, j'ai un peu de paillettes ici. Ça, par contre, voilà. J'ai eu pareil avec la palette Huda que je vous avais crash testé. Ça me saoule quand ça me fait ça. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc, j'ai quelques paillettes, ouais, qui sont quand même, voilà, un petit peu en dessous de mes yeux. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est la vie. Voilà. Mais écoutez, je vais donc terminer mon make-up. Donc, terminer le teint, les yeux, tout ça. Enfin, juste terminer mon make-up. Et je reviens du coup pour la suite et la conclusion de cette vidéo. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Donc déjà pour les produits utilisés, alors pour le rouge à lèvres, on est sur les rouges à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 330 Innovateur, pardon. Ensuite pour le bronzer, on est sur la palette Beauty Bay Bronze Blush Glow comme d'habitude que je saigne et que je suis en train de creuser de plus en plus. Le mascara, on est sur le Over the Top de chez Maybelline. L'highlighter, le Sephora, comme ceci. Le Romantic Glow, voilà. Hop. Le liner, on est sur le Eyeliner Pen de chez Essence. Et pour le blush, on est sur le blush, comme d'habitude, hein. Vous allez voir, le blush de chez Catrice, donc de la gamme Blush Box en teinte 50 Burgundy. Donc, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, le packaging, je trouve ça très joli. C'est très pâte. Franchement, c'est ce qu'on a l'habitude de voir chez Pat et j'aime beaucoup. Elle n'est pas trop lourde, donc déjà, c'est bien si jamais vous voulez l'emmener avec vous. Elle n'est pas trop lourde, donc ça, c'est sympa. Niveau Color Story, franchement, je trouve qu'il y a un peu de tout. On peut faire autant des make-up de soirée que des make-up de journée. Donc franchement, ça, c'est un très très bon point. Parce que je trouve que c'est une palette que vous pouvez sortir pour plusieurs occasions, que ce soit de jour, de nuit ou quoi que ce soit. C'est vraiment une palette que vous pouvez sortir à plusieurs moments. Donc ça, c'est plutôt bien. Les fards mat se travaillent bien. Vous avez vu, j'ai pas eu de soucis avec. Rien du tout. Les fards lumineux, ben franchement, vous avez vu pendant la vidéo que j'étais clairement choquée de ces fards. Parce que c'est des fards qui sont juste magnifiques, ils sont super crémeux, franchement magnifiques. J'ai rien d'autre à dire dessus à part qu'ils sont juste magnifiques. Super crémeux, super jolis, franchement parfait. Je vous recommande cette palette, je vous la recommande vivement même. Si vous avez jamais testé Pat, ça peut vous faire tester des formulations, ça peut vous faire tester sa pigmentation. Parce que pour le coup, là je retrouve la qualité Pat que j'aime bien. Il y a certaines palettes où je suis un peu déçue et je me dis bon, la qualité est pas vraiment là. Mais là pour le coup, je retrouve vraiment cette qualité. Donc je vous la conseille les yeux fermés, vous pouvez y aller les yeux fermés. Surtout qu'il va y avoir des prochaines journées gold au mois de décembre. Donc je vous conseille sans hésiter cette palette. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Insta et mon TikTok beauté qui sont Beauty Addict 0805 comme d'habitude sur tous les réseaux. Et moi je vous retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!